Vous rêvez de faire une master ou un doctorat en Belgique sans soucier des frais de scolarité. La bourse WBI est l'une des opportunités les plus prestigieuses pour les étudiants internationaux. Mais ces critères sont très précis. Aujourd'hui, je vous dévoile comment préparer un dossier en béton pour convaincre le jury belge et décrocher votre financement pour l'année 2026-2027. Sans plus se tarder, nous allons venir sur la barre de recherche de Google et je vais vous montrer comment procéder à la candidature de cette prestigieuse bourse. Nous voilà dans notre navigateur et vous allez taper bourse WBI comme ça et cliquez sur ce premier lien qui va apparaître ici. Bourse Master NWBI. Welcome Bruxelles Campus. Nous allons cliquer sur ce lien. Et voilà, nous voilà sur la page d'accueil du site. Maintenant, ici, vous allez prendre votre temps. Vu que vous êtes des étudiants, mais plus encore des étudiants en master ou en doctorat. Donc, vous êtes censé à lire attentivement ici. Prenez votre temps, lisez attentivement et vous comprenez. Je vais faire quelques lectures. Par exemple, la bourse, il dit l'appel à candidature pour l'année académique 2026-2027 est lancé. Vous souhaitez effectuer un master dans un établissement d'enseignement supérieur de Belgique francophone. Vous avez bien entendu, de Belgique francophone. Ce programme est pour vous. Information générale. Wallonix Bruxelles International offre des bourses en vue de réaliser un master à des étudiants internationaux disposant au minimum d'un diplôme de premier cycle obtenu, c'est-à-dire ceux qui ont eu leur licence dans un institut diplômante étrangère, c'est-à-dire donc la bourse, ça appartient ou bien ça fait allusion aux étudiants internationaux qui veulent poursuivre leurs études universitaires en Belgique, étrangers reconnus par les autorités compétentes du pays du candidat. Je m'explique ici encore. C'est-à-dire, si vous avez votre licence, mais la licence, il doit être reconnue par les autorités compétentes de votre État. C'est-à-dire, par exemple, il y a certaines universités qui offrent des formations, surtout les universités publiques, autant dire moins, les universités privées, or que leurs diplômes ne sont pas du tout reconnus par l'État. Donc, faites très attention et assurez-vous que votre diplôme de licence obtenu est reconnu par votre État et pourquoi même pas être accrédité. Donc, si vous êtes sûr que votre diplôme est reconnu et accrédité par votre État, donc, c'est-à-dire compétence du pays du candidat en matière d'enseignement supérieur. Le master devra être réalisé en Wallonie ou au Bruxelles, au sein d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles. OK. Maintenant, ici, conditions de recevabilité. C'est-à-dire, quand on dit conditions de recevabilité, ça parle aux critères de d'éligibilité. Je peux dire comme ça. Ce sont les critères d'éligibilité de la bourse. Le ou la candidate est détenteur ou détentrice d'un diplôme de licence de bachelier ou de master délivré par un institut dans les études ou la formation dispensée par celle-ci sont reconnues par les autorités compétentes
du pays d'origine. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure du candidat. En matière d'enseignement supérieur, ça veut dire que assurez-vous que votre diplôme de licence est reconnu par votre État. Et pourquoi même pas être accrédité par l'ANEXUP ou bien CAMES. Donc, assurez-vous que votre diplôme est reconnu. Premier critère. Le dernier diplôme de licence, bachelor ou de master, s'il dit ou de master, c'est pour ceux qui souhaitent candidater en doctorat. Parce que la bourse, c'est pour les masters et le doctorat. Obtenus dans le pays d'origine doivent avoir été délivrés au plus tard 5 ans avant le début de la formation sollicitée. C'est-à-dire quoi? Si vous avez votre licence, vous devez l'avoir. Par exemple, si vous avez votre licence en 2024, 2023, 2025, et si vous êtes sûr que vous êtes en L3 et vous aurez votre licence cette année-ci, ou bien en 2022, vous pouvez candidater. Mais les licences, ceux qui ont les licences vers 2019, 2018, 2020, eux, ils ne peuvent pas candidater à cette bourse. OK? Et il a dit quoi? Le programme de Master N n'autorise pas le financement d'une année complète. Cela veut dire quoi? Quand on parle de financement d'une année complète, mais une année scolaire qui se déroule au normal et vous avez 60 ETC dans le cadre d'une passerelle. Le ou la candidate est détentrice d'un diplôme de licence, de bachelor et d'une master suffisant pour avoir accès au master visé et répond aux conditions d'accès. Si vous avez eu votre licence ou bien votre master, c'est suffisant pour accessible, surtout ceux qui sont en licence, c'est suffisant pour accessible à votre master visé, c'est-à-dire au master où vous voulez postuler. En outre, l'établissement d'enseignement supérieur reste libre. Ajouter des conditions supplémentaires. Excusez-moi. Ajouter des conditions supplémentaires. La candidate doit être admis au master pour postuler à l'aide financière. Ils ou elles doivent être inscrits au master pour bénéficier de cette bourse. Donc, vous devez être admis au master, mais aussi s'inscrire au master. OK? Toute candidate satisfait aux conditions nécessaires et suffisantes au diplôme d'un dossier d'admission dans l'établissement d'enseignement supérieur ciblé pour postuler. OK. Bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que c'est un peu long, mais vous êtes des étudiants en master, donc vous censez dire que l'Africain n'aime pas lire, mais vous devez être censé de prendre votre temps et de bien lire les conditions d'éligibilité de cette bourse. Et si vous avez bien lu les conditions et vous êtes sûr à 100% que vous avez rempli les critères d'éligibilité, vous pouvez maintenant passer à la candidature, c'est-à-dire procéder à votre candidature. Maintenant, pour candidater, vous venez descendre tout à fait en bas ici, guide de candidat. Comme ça, vous cliquez là. Et ici, ça va vous amener ce fichier. OK? Ça va vous amener ce fichier qui, vous pouvez cliquer ici pour la télécharger. Ce fichier-là, par exemple, je clique ici et je vais la télécharger. J'enregistre. Ici aussi, vous devez prendre votre temps et bien lire le fichier de guide de candidature et bien comprendre ce qui s'est dit ici, sur ce fichier-là. OK? C'est un peu long, mais il faut prendre votre temps et lire. Prenez votre temps et lisez attentivement tout ce qui s'est dit sur ce fichier. Pour la télécharger et prendre votre temps de le lire. OK?
Et si tu finis maintenant, tu remontes tout à fait en haut, là où on a mis comment postuler. Tu cliques là-bas. Et maintenant ici, voilà découvrir comment poser votre candidature pour les bourses de Master NWBI. Étape 1, vérifier si l'établissement d'enseignement supérieur. Ici aussi, je vais lire quelques paragraphes et après, je vous laisse le reste de prendre votre temps et de bien lire. OK? Vérifier si l'établissement d'enseignement supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles de votre choix participe au programme de bourse Master NWBI. L'utilisation de la bourse est restreinte par certains établissements à une sélection limitée de programmes d'études. Les établissements d'enseignement supérieur se réservent le droit de ne pas traiter ou répondre à tout candidat sans lien avec l'appel Master N 2026-2027. OK? Donc, vous allez prendre votre temps, vous allez lire. Et la deuxième étape, c'est introduire une demande d'admission auprès de l'établissement d'enseignement supérieur ciblé selon les modalités proposées à cet établissement. Votre demande d'admission pour un master dans une université recevra un numéro de référence à reprendre sur le formulaire. Dans les autres cas, haute école, école supérieure des arts, aucun numéro ne devra être apposé. Donc, je pense que vous avez bien entendu ce que j'ai lu ici et vous avez compris aussi. Vous êtes des étudiants en master ou en doctorat, vous êtes censé de prendre votre temps et lire tout ce qui est dit ici et essayer de le comprendre pour, pour bien faire votre procédure. Ok, ça c'est le formulaire de candidature en vrai, mais je ne vais pas cliquer là-bas. Donc, vous allez prendre votre temps et bien lire ici. Bien lire, ok? Et après, si vous avez bien lu et vous avez compris maintenant les différentes étapes pour candidater, vous pouvez cliquer sur candidater auprès des établissements d'enseignement supérieur participants. Et ici, il va vous afficher, par exemple, les différentes universités qui participent à cette bourse, c'est-à-dire les différentes universités qui acceptent les étudiants qui auront cette bourse et les formations aussi qui sont éligibles pour ces universités à cette bourse, les formations éligibles à cette bourse pour ces universités-là. Là aussi, prenez votre temps, lisez les pour voir les différentes universités qui se sont éligibles, mais aussi est-ce que les formations que vous voulez choisir ou bien sur lesquelles vous voulez poster sont bien dans les universités qui sont éligibles. Par exemple, ici, on a l'Université catholique de Louvain et on a les programmes éligibles pour cette université-là. OK? Vous pouvez prendre votre temps, master en sciences de gestion, master en ingénierie de gestion, master en biomédical, énergie, engineering, master en data science engineering. Veuillez consulter cette page pour accéder aux procédures d'inscription à IC Louvain. Donc, si vous voulez postuler à cette master, ici vous avez vu là où on vous a indiqué, veuillez consulter cette page, donc vous devez cliquer sur ça. C'est un lien. C'est pourquoi elle s'est soulignée comme ça en rouge. C'est un lien. Donc, vous devez cliquer là-bas et il va vous envoyer vers la page pour que vous puissiez effectuer votre procédure d'inscription à cette université. OK? Il y a aussi je pense, leur adresse email de contact si vous voulez leur contacter pour avoir peut-être si vous avez cliqué sur cette page et vous avez constaté
J'ai vu qu'il y a des informations dont vous avez besoin, or qu'ils ne sont pas là-bas. Donc, vous pouvez leur envoyer un mail via leur adresse email pour plus de renseignements, euh, voilà, concernant des informations dont vous avez besoin. OK? Il y a aussi l'université de Liège. On a Liège, on a aussi les programmes d'éligibilité. Bon, je ne vais pas aussi tout lire. Je pense que je vais tout simplement me limiter sur ces deux universités. Mais après, vous aurez votre temps. Et chaque université, ils vont vous indiquer leur programme d'éligibilité. S'il y en a, ils vont vous aussi, ils vont vous indiquer aussi les sites ou bien leur page pour procéder, pour effectuer votre procédure d'inscription. OK? Vous avez descendre tout, vous avez choisir, regarder votre université et la formation à laquelle vous voulez postuler et vous allez postuler. C'est simple. Vous savez, il y a plusieurs universités. Donc, vous savez que donc, vu qu'il y a ici, il y a plusieurs universités qui sont vraiment qui participent à cette bourse. Donc, vous pouvez tout simplement tenter votre chance. Il faut tenter votre chance. Il faut oser. Il faut oser, les gars. Tentez votre. Excusez, je suis un peu enrhumé là. Il faut oser. Tenter votre chance. Il faut oser et tenter votre chance. OK? Il ne doit pas y avoir une barrière ou bien une limite comme ça. Osez, et il faut bien construire votre dossier et oser et tenter votre chance. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Osez et tentez votre chance. OK? Et après, vous allez prendre votre temps aussi, comme je vous l'ai dit. Prenez votre temps, lisez bien les informations et essayez de comprendre ce qui est dit sur ces informations-là. Et après, voilà, vous allez passer à l'action, c'est-à-dire faire votre procédure. Mais je vais venir ici sur le premier, ou bien ici sur cette université-là, pour essayer de voir. Par exemple, moi, je vais tenter pour je vais dire, par exemple, je suis intéressé par le master en data science et je vais cliquer ici. Je vais venir ici sur la page du moins de l'université. Et tout ce qu'on va faire, on peut tout accepter, on peut aussi tout refuser. Mais moi, je vais refuser. Et les informaticiens disent faut méfier d'accepter n'importe quelle cookies. Ouais, donc moi, je vais refuser d'accepter leurs cookies. Ici aussi, vous allez prendre votre temps et vous lisez attentivement les informations et les instructions ici. Par exemple, inscription à lycée Louvain. OK? Je descends. Vous n'avez pas encore reçu votre carte d'étudiant. Blablabla. OK, ici on a première étape, préparez votre inscription. Deuxième étape, inscrivez-vous en ligne. Troisième étape, suivez votre dossier. Quatrième étape, il a dit quoi? Quatrième étape, préparez votre arrivée à lycée le 20. OK, nous on n'est pas encore là. On va se concentrer sur la première étape peut-être et sur la deuxième étape. Première étape, je vais ouvrir le lien dans un nouvel onglet pour voir. OK, maintenant, préparez votre inscription. Si je vais venir lire ici, information générale, quel, quel programme choisir? OK, je clique ici pour voir quel programme choisir. Bachelor, master, master spécialisé. OK, les différents programmes sont là. Il y a le master spécialisé. Toutes les formations, tous les doctorats. OK, je vais venir sur le master pour voir. Master 2025-2026 pour voir. OK. Par ordre alphabétique, les masters en 60 crédits sont listés en bas de la page. OK. Il y a le master bio-ingénierie
en chimie et bio-industrie. Il y a le master en bio-ingénieur en gestion des forêts et des espaces naturels. Il y a le master en bio-ingénierie en sciences agronomiques. Il y a le master bio-ingénierie en sciences et technologies de l'environnement. Il y a le master ingénieur civil, architecte. Il y a ingénieur civil biomédical, Il y en a plusieurs masters. Ingénieur civil en sciences de données, ingénieur civil électricien, ok. Et voir ici les masters. Bon, c'est bien. Vous allez prendre votre temps et lire les différents masters pour voir ce que propose cette université. Ok. Pour voir le master qui vous intéresse. Sciences biomédicales. Ok. Je vois. Je vois les master ingénieur ici pour voir. Chimie et sciences des matériaux. Non, biomédical. Et technologie de l'environnement, sciences agroalimentaires. Ok. Ingénieur civil en informatique. Ingénieur civil en sciences des données. Ok, je vais venir voir ce master-là, ce qu'ils ont dit sur ce master-là. Ingénieur civil en sciences des données. Ok, catalogue. Introduction à la digitalisation de la société est à l'origine de l'augmentation considérable du volume de données disponibles. Dès lors, la plupart des acteurs de la société font maintenant prioritairement appel à ces données pour objectif leur prise de décision et développer leur accès disciplinaire. Ok, votre profil. Vous avez terminé un diplôme de bachelor ou de master dans lequel vous avez acquis des compétences solides et un cours pour les trois socles de base des sciences des données, les mathématiques, la statistique et l'information, ainsi qu'une curiosité pour les données d'application de ces disciplines. Vous maîtrisez l'anglais technique et êtes capable de suivre des cours, lire de la documentation scientifique, rédiger des rapports et vous exprimer oralement dans cette langue. Vous disposez des compétences générales et qualités personnelles nécessaires pour aborder un diplôme de master scientifique tel que l'autonomie, un esprit critique, de la rigueur, une capacité d'auto-apprentissage et à rechercher ou traiter de l'information. Un bloc d'enseignement supérieur de maximum 60 crédits peut être proposé aux étudiants n'ayant pas toutes ces compétences. Votre futur job, voilà. Bon, je pense que c'est ça que je voulais, moi, voir le profit, c'est-à-dire ce que ce master-là demande vraiment pour pouvoir candidater. Ok, raison pour laquelle je me suis venu. Par exemple, si vous cherchez un master, vous devez aussi aller, par exemple, sur, je peux dire, c'est pas critères d'éligibilité, mais il y a certains fondements, certaines choses que ce master, il demande pour que vous puissiez candidater. Est-ce que vous avez les compétences pour effectuer ce master-là? Est-ce que vous avez les connaissances qu'il faut pour pouvoir poursuivre vos études sur ce master-là? Ok, c'est pas parce que je veux faire ce master-là et je vais le faire. Non, tu veux le faire, mais aussi il faut essayer d'aller se renseigner sur ce master et essayer de voir par rapport à votre proche profit, votre compétence, est-ce que vous pourrez poursuivre votre études, mais est-ce que vous pourrez faire ce master? Ok? Et je vous ai montré comment on le fait. Vous allez venir lire l'introduction, voir votre futur job, voir votre diplôme de master ingénieur civil en sciences des données vous prépare pour des postes de data science. Cela veut dire que les débouchés après le master, data scientist, il y a le data analyst, il y a sécurité analyst, data analyst manager,
le data engineer, il y a la security engineer ou security d'architecte. OK? Donc voilà, je pense que vous avez bien lu et vous avez compris les compétences demandées pour le master, mais aussi les débouchés après le master. Après le master, vous serez quoi? OK? Donc, une fois avoir fait ça, revenir sur le master et regarder les compétences des trucs comme ça. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est simple. On vient ici sur quels sont les critères d'admission, quel programme choisir, critères d'admission, quels sont les critères de finançabilité aussi. Là aussi, on va pas tout faire, mais tout simplement, vous allez faire comme tout à l'heure. Lorsque j'ai venu sur quel programme choisir, j'ai cliqué et j'ai vu les différents programmes proposés et j'ai choisi un master et j'ai cliqué aussi sur ce master-là aussi pour aller beaucoup plus loin, avoir plus d'informations pour pouvoir bien préparer mon dossier. OK? Et j'ai fait comme ça. Donc, vous allez aussi faire la même chose et faire la même chose aussi pour les autres. Par exemple, quels sont les critères d'admission des trucs comme ça. Et vous allez entrer là-bas, prendre votre temps, lire et voir. Par exemple, si je veux faire clic sur critères d'admission, les conditions d'admission à UC Louvain, UIC Louvain à l'UIC Louvain, c'est l'une des programmes de notre catalogue vous intéresse. Pour accéder à vos formations, vérifiez que vous remplissez les conditions suivantes. OK? Vous allez aussi lire. OK? Quelles sont les conditions d'admission de votre programme? Sur cette page, les informations pour vous inscrire à l'une des cycles. OK. Maintenant, sans plus se tarder, ce qu'on va faire, c'est simple. J'allons retourner ici. On fait certaines recherches. OK. Maintenant, je viens ici sur deuxième étape, inscription en ligne. J'ouvre aussi cette, sur une nouvelle onglet. Je vais fermer ces onglets-là. OK. Oui, ce n'est pas le cas maintenant. C'est le cas maintenant, c'est un peu Inscription en ligne. OK. Procédez à votre demande d'inscription. Voilà. Maintenant, c'est ici qu'on fait l'inscription. Avant d'introduire votre demande, n'oubliez pas de vous informer sur les modalités d'inscription. Si vous voulez cliquer ici pour voir les modalités d'inscription, OK. Maintenant, on a dit introduire votre demande d'inscription en ligne. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Mais rien ne vous empêche aussi de cliquer ici, ouvrir l'onglet et voir les modalités d'inscription. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pour que vous lisez bien et essayez de vous renseigner. Parce que ici, ce qui est bien, ça veut dire que sur ce site, il y a beaucoup de liens qui vous redirigent vers les pages dont vous aurez, qui vous donneront des informations dont vous aurez besoin pour bien préparer votre candidature. Et vous avez eu aussi le temps de bien préparer d'ici jusqu'au mois de février. Oui, la candidature, ça poursuit jusqu'au mois de février. Donc, vous aurez votre temps. Donc, il faut entrer dans les, les liens, lire les pages, les modalités, les critères et bien préparer votre dossier. Parce que le fait d'avoir plus d'informations, ça vous aidera de bien préparer votre dossier. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une précieuse bourse. Donc, la sélection sera très, très stricte. Tu vois, donc, si vous n'avez pas un dossier solide, bon, je sais pas, mais je peux dire, vous minimisez votre chance. Donc, ça vaut mieux que vous faites vous montez un très bon dossier pour maximiser votre chance. OK?
Et voilà, maintenant c'est chargé. Maintenant ici, sur cette page-là, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous avez un compte, vous devez vous connecter, mais je sais que vous tous, vous êtes comme moi. Vous n'avez pas un compte parce que c'est la première fois, donc vous voulez candidater. Donc, vous allez venir ici sur créer votre compte. On clique sur créer et ici, on nous demande de renseigner nos informations. Je vais donner Aliou. OK. Non. Aliou. Aliou. Voilà. Genre. Je vais mettre Aliou Diouf. Aliou Diouf. Et ici, faut aussi que vous veillez à ce que vous renseignez des bonnes informations. Mais au lieu de Aliou, je vais mettre Abdou quand même. Je vais mettre Abdou. OK. Mais je vais laisser Abdou comme ça. Et veillez à ce que vous renseignez votre information personnelle. OK. Ici, adresse, email. OK. Mot de passe. Je saisis mon mot de passe comme ça. OK. Et date de naissance, je vais prendre n'importe quelle date. OK. Si je prends par exemple, voilà, voilà, et c'est cool. Et ici, on me demande accord de traitement des données. Afin de continuer votre inscription, vous devez lire et accepter la politique de lycée Louvain sur la protection des données à caractère personnel. Et si je refusais, bon, faut pas refuser, hein, faut accepter. Ok. Le CAPTCHA MBA DD, ok. Et je fais quoi? Et je vérifie encore, est-ce que j'ai bien. Vous pouvez cliquer ici aussi pour vérifier votre mot de passe. Et si c'est cool, est-ce que vous n'avez pas fait d'erreur? Est-ce que vous ne voulez pas mettre votre nom et quelque chose et vous avez, au lieu de mettre D ou bien S, et vous avez mis R. Vous cliquez ici, par exemple, pour vérifier votre mot de passe. Est-ce que c'est comme ça? Et vérifier est-ce que une dernière fois pour voir est-ce que vous avez bien renseigné vos informations. OK? Et après, je mets, clique sur envoyer. OK? On m'a dit quoi? Ce mot de passe est trop court. Il doit contenir minimum 12 caractères. Yeah. OK, minimum 12 caractères. Je clique ici. Donc, je vais mettre un mot de passe pour qu'il contienne 12 caractères. Je pense qu'il y a 12, hein. Voilà, il y a 12 caractères. Et maintenant, je remplis à nouveau le CAPTCHA. N, T, E, N, S, N, T. OK, je pense que c'est comme ça. Et je renvoie à nouveau pour voir. Et voilà. Maintenant, je vais venir sur ma boîte email pour voir. Voilà. Et voilà le message. Et je vais venir cliquer ici pour confirmer. Et voilà, maintenant, c'est fait. Et je me connecte. OK. Login. OK. Mot de passe. Et 5. OK. Je mise se connecter. Et je vais enregistrer ça pour que la prochaine fois, si dès que je
clique là-bas pour me connecter. Ça ne sera pas là à me demander de saisir le mot de passe. OK, demande d'inscription. Créer une nouvelle demande d'inscription. Je clique ici pour créer, commencer maintenant la procédure d'inscription. OK, il m'a récupéré automatiquement les informations que j'avais saisies. OK, autre prénom, je n'ai pas besoin. Sexe masculin, genre masculin aussi, état civil, célibataire, sans enfant, de naissance. OK, pays de naissance. Bon, si vous êtes né en Afrique du Sud, Afghanistan, Albanie, Algérie, Maroc, Cameroun, Côte d'Ivoire, peu importe. Si vous venez tout simplement chercher votre pays, Sénégal, lieu de naissance. OK, je vais mettre, bon, Dakar. OK. Et pays de nationalité aussi, Sénégal. OK. Et ici aussi, veillez à ce que, par exemple, vous renseignez vos lieux de naissance. OK. Pays de naissance et le lieu aussi, c'est très important parce que les informations que vous allez saisir ici seront sur vos documents, par exemple. OK. Donc, il ne faut pas renseigner des fausses informations. Photo d'identité. La photo doit suivre les règles suivantes. PNG, ni, nanana. OK. Langue de contact français. JPEG ou PNG, de maximum 100 mots, sous format blanc. OK. Et ici, on dit pièce d'identité. Avez-vous un numéro de registre national belge? Non. Ici aussi, il faut lire. Il faut bien lire. Et pour répondre aux questions, veuillez fournir l'une de ces deux informations d'identification. Numéro de carte d'identité ou passeport. Par exemple, moi, j'ai coché sur numéro de carte d'identité. Et ici aussi, je vous en dis, bon, moi, je vais donner n'importe quelle information, mais s'il s'agit de vous, veillez à ce que vous donnez des bonnes informations, vos bonnes informations. Mais moi, je vais taper de n'importe quoi, de tout ou de rien. Et, bon, je vais taper de n'importe quoi. Et après, on a dit carte d'identité recto verso. Recto verso. Ici, date de fin de validation de la carte. Bon, donc, faut que je vienne sur le drive pour récupérer carte là. Pour récupérer ça. Pour télécharger carte d'identité. Voilà, je vais comme ça. Ok, je télécharge ça. Beaucoup de documentation.
Ne vous en faites pas. Ah, il faut que je cherche le chargeur. Je cherche mes documents. Oh, voilà. Il y en a une qui est là. Télécharge celui-là. Et je regarde l'autre. Et je télécharge encore celui-là. Et voilà. Excusez-moi. Je fais. Je clique ici. Je récupère. Ok. J'ajoute un autre. J'ajoute un autre. Deuxièmement. Et voilà. J'ai bien saisi les informations pour me demander. Vous pouvez aussi revoir votre information. Et après, voilà. Pour bien vérifier que est-ce que vous avez fait des erreurs ou pas. Après, je fais enregistrer et continuer. Et j'enregistre et je continue. Ici encore, on nous dit quoi? La rue, bon. Bon, je vais prendre cette rue-là. Vu que c'est venu comme ça, je vais la prendre. C'est quoi? C'est quelle rue donc? Pays Sénégal. Ok. Ok. Code postal. Bon, j'ai rempli ça par défaut. D'accord, je sais pas. Je souhaite recevoir mon courrier à une autre adresse. Non, j'ai pas besoin de ça. Si choisissez votre pays, Sénégal. Ok. Bon. Le numéro de téléphone là, j'ai changé. Je vais mettre n'importe quel numéro. Ok. Et vous devez être vos numéros de téléphone quand même. La bonne en fait. C'est bien de mettre ça parce que faut pas me suivre sur mes délires en remplissant des informations et du n'importe quoi. Ok. Et votre adresse email, et vous vérifiez aussi ce que vous avez bien renseigné les informations. On met enregistrer et continuer aussi. Ok. Et ici on dit type de formation, on a dit ok. Type de formation souhaité, master spécialisé. Voilà, j'ai choisi master spécialisé et je vais venir ici sur Leuven, Bruxelles. Je pense ici il y a les différentes universités. Hein. Ok, formation, pour choisir ma formation. Voilà, patient. Et les différentes formations. Tout à l'heure, j'avais choisi, je pense, c'était j'étais ingénieur en sciences. Hein. Je pense que c'était data science, des trucs comme ça. Le master que j'avais en train pour me renseigner sur les informations. Ingénie civil, voilà, est là. Voilà, c'était celle-là. Ingénie civile en sciences des données. Ok, espèce analyste de données. Voilà, j'ai cette formation. Ici, profil particulier. Êtes-vous en double diplômation? Bon, moi ici, je vais faire non. Bénéficiez-vous d'une bourse internationale? Non aussi. Êtes-vous... Non, 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 je suis pas Erasmus. Erasmus, c'est aussi une bourse. Bon, après, on va y parler aussi sur cette bourse-là, la bourse Erasmus. Donc, on va y parler. Donc, si vous voulez, par exemple, suivre cette bourse-là, vous pouvez nous écrire sur les commentaires. Et voilà, on fera un tuto sur ça aussi. Je pense que ce master-là, c'est bon. Hein? Je vais laisser ce master-là et je vais faire enregistrer et continuer. Et tu as choisi ta formation et ici maintenant, vous avez vu tout ce que vous avez rempli sont
mis en vert. Ça veut dire que vous avez bien rempli vos dossiers, hein. Les informations qui sont là-bas, dis-moi. Avez-vous obtenu un diplôme de fin d'études secondaires? Bah oui, on va mettre oui. Veuillez indiquer l'année d'obtention la diplôme. Bon, on va faire bon, 23-24 ans. Voilà, 23-24. On enregistre et on continue. Et ici, on a dit formation académique. Bon, ici, par exemple, vous allez ajouter vos formations académiques. Par exemple, si je clique là-bas, formation académique, type de note, ok, année, bon, j'ai début, par exemple, je vais faire quel début, la formation académique, je vais mettre 16-17. Et fin, je vais mettre 18-19, des trucs comme ça, ok. Pays, je vais choisir Sénégal, ok. Établissement, l'école d'architecture, université, yeah. Dakar Business High School, Université de Dakar, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, École Polytechnique de Thiès. Mais ici, il n'y a pas les autres universités. Hein. Je sais pas pourquoi Université de Dakar, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ici Gaston Berger, mais il n'y a pas les autres universités. Il n'y a que ces universités-là ici. Hein. Mais il n'y a que ces universités-là ici. Hein. Business High School Group, c'était plusieurs des trucs comme ça. Crédit obtenu. Retour en l'ensemble. Donc, je vais venir sur retour en l'ensemble. Quitter la page sans enregistrer. Ok. Je ne vais pas ajouter d'informations. Donc, j'ai formation académique, je vais la laisser comme ça. Je vais venir sur activité non académique. Je vais la laisser comme ça. Je vais venir remplir le CV ici. CV, je vais prendre le CV. Ok. Et je vais faire quoi? Enregistrer et continuer pour voir. Oui, enregistrer et continuer. Conditions d'accès sur base des éléments que vous avez renseignés dans votre parcours. André, vous ne semblez pas remplir les conditions d'accès à la formation master ingénieur civil en sciences des données. À finalité spécialisée analyse de données. Nous vous invitons à vérifier les données de votre parcours antérieur ou à choisir une autre formation. Donc il faut qu'on remplisse ces informations. Ça. Vérifier mon parcours antérieur. Okay? Donc, je vais venir ici sur formation. Il faut qu'on ajoute ça. Hein? Ok. De début 2023-24 pays Sénégal. Ok. Pays Sénégal.
Je vais chercher un institut pour toi. Il n'y a pas. Bon, c'est pas grave. Hein. On va choisir l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Berger, Gaston Berger, Cheikh Anta Diop de Dakar. École polytechnique de Thiès, architecture urbaine. Bon, on choisit Cheikh Anta. Et on aime Cheikh Anta, on choisit Cheikh Anta. Intitulé de la formation. Bon, je vais mettre par exemple. Vu que j'ai choisi le master en sciences de l'eau, je vais mettre Zoni. JCM, ok. Régime linguistique, non, c'est bon là. Ok. Non, c'est type de relevé de notes pour chaque année. Relevé de notes pour chaque année, voilà. Mais dans le système LMD, crédit ETC, crédit non européen, pas de système de crédit. Donc je pense que non, c'est crédit non européen, non? Voilà. Et ici, crédit inscrit, crédit acquis. Oh. Mhm. Bon, je vais mettre 30. Je vais mettre 30 et 60. Crédit acquis, je vais mettre 60. Résultat réussi. Non, je vais pas mettre. Mais je peux imaginer. Un jour, je peux aimer ça. Je vais faire la même chose aussi. 30, 60. Et ici aussi, comme je vous dis, faut veiller à ce que vous renseignez les bonnes informations. Ok? J'ai juste que, vu que c'est un démo, je donne les informations aléatoires comme ça. Ok? Relevé de notes. Je vais venir ici choisir n'importe quel fichier ici. On peut venir choisir cela. Si je veux. Ok. Et ça sera la même chose aussi pour ici. Hein. Je fais aussi 30, 60, réussi. On vous demande de choisir aussi un relevé de notes. Et faire aussi la même chose et choisir ce même relevé de notes. Okay? Je ne vais pas venir ici me fatiguer pour des. Et ici aussi, on va faire aussi la même chose. 30, 60, réussi. Et on met aussi notre relevé de notes. Ok? Avez-vous été diplômé au terme de cette formation? Bon, je peux dire oui. Et après, on dit, bon, choisir la mention, plus grande distinction, c'est suffisant. Bon, je vais prendre celui-là. Ok. Et votre diplôme, ce sera votre diplôme de licence. Donc, je prends ça.
Je renseigne ça. OK. Et voilà. Et si tout est OK, vous pouvez faire quoi? Enregistrer et continuer. Je pense que ce sera crédit inscrit. OK. Je pense qu'on a bien renseigné. Informations complémentaires. Bon, oui, je vais venir sur le drive et je vais chercher d'autres. Par exemple, ici, les notes là. Je vais télécharger d'autres éléments là. Donc, je vais la télécharger. Voilà, je la télécharge. Et celui-là, je la télécharge. Et celui-là, je la télécharge. Ok, je vais remplacer ces éléments-là pour vous, genre pour ne pas vous mettre dans la confusion quand même. Ok, on va venir ici, c'est à partir de mai 21. Et je vais supprimer ça. Je vais choisir ok, ouvrir. Et voilà, il y a aussi 21, 22. Choisir aussi. Et je vais choisir une autre aussi. Ok, c'est super. Donc, si je mets, je dois mettre normalement le tout bien, je vais enlever ça. Je vais mettre parce que si vous devez mettre vos bulletins quand même, vos bulletins de notes, ok, de chaque année scolaire. 21, 22, vous allez mettre, bon, moi j'ai décidé de mettre par exemple la dernière bulletin de notes, ok? Ok, comme ça. C'est que sur cette bulletin-là, il y aura votre note du premier semestre et votre note du S1 et de S2, raison pour laquelle ça sera un résumé quand même de mettre ça. Et je pense que c'est OK. Et si vous avez bien renseigné vos informations, qu'est-ce que vous avez fait? Enregistrer et continuer. OK? Oh, il a dit, cette valeur ne peut être supérieure au nombre de crédits inscrits. Au nombre de crédits inscrits. Wow. Donc, il y a une erreur ici, hein. Donc, je vais mettre 60, 60. 60, 60.
60, mais tout 60 crédits, ok. Et voilà, et je vais mettre enregistrer et continuer. Il a dit quoi? On dirait qu'il y a une erreur. Formation académique et logiciel. Les formations académiques préfixées par sont incomplets. Ah, c'est pourquoi il y a, c'est pourquoi ici il n'y a pas il n'est pas affiché en rouge. Mais bon, vu que c'est un démo, après, vous allez prendre votre temps et bien renseigner, par exemple, les informations qu'il faut. Parce que moi, j'ai pas certaines de mes informations, raison pour laquelle je ne peux pas tout renseigner. Comme ça, après, il y a certains bulletins. Donc, vraiment, j'ai pas les bulletins ici sur la machine. Donc, voilà. Je ne peux pas tout renseigner ici. Donc, mais vous allez bien préparer vos bulletins de notes. Et voilà. Et vous allez renseigner ça. OK? Je pense que c'était ici. Ok, j'annule ça. Non, je vais prendre le 6. Voilà. Ah, ok, je pense que c'était ça. C'était ça en fait. Je ne vais pas renseigner ici le bulletin. C'est pourquoi il m'avait affiché cette erreur-là. Mais juste, j'ai enregistré tout simplement un fichier comme ça. Ok. Genre, les périodes suivantes doivent impérativement être justifiées. Septembre 2005 à décembre 2025. De septembre 2024 à février 2024. Ok. Je retourne aussi pour voir. Ok. Donc, vu que moi j'avais mis date de fin à du 23 au 24, donc il faut aussi, j'ajoute aussi un autre, par exemple, une autre formation. Par exemple, le fait de 2024 à 2025, vous devez justifier ce que vous faisiez. C'est ça qu'il m'indique là-bas. Ça veut dire, il me dit que ces dates-là, ils doivent être justifiées. Mais bon, ok. Par exemple, de 2024 à 2025, vous avez la possibilité de cliquer sur ajouter. Et si, par exemple, si vous faisiez une stage ou bien si vous faisiez une autre formation, vous avez cliqué sur ajouter et vous allez renseigner ce que vous faisiez durant cette période-là. C'est ça qu'il nous demande ici. Mais bon, moi, je ne vais pas le mettre. Donc, je vais mettre enregistrer, continuer. OK? Et après, on est sur examen. Votre formation n'est pas concernée pour un examen d'entrée. Vous pouvez poursuivre votre demande. OK. Donc, excusez-moi, ils m'ont bien indiqué que la formation que j'ai choisie, il n'a pas demandé une formation d'examen d'entrée. Je peux continuer tout simplement suivant. Et ici, on nous dit, avez-vous fait une demande, excusez-moi, avez-vous fait une demande d'allocation d'études auprès de la communauté française de Belge? Non. Êtes-vous l'enfant d'un membre d'une personne de... Non, ça ne concerne pas. Simulation. Si aussi vous allez prendre votre temps, lire
Et pour cocher ce qui vous correspond, j'ai une autorisation d'établissement. Oui, je réside de longue durée en Belgique. Non, non, je suis réfugié. Non, non, j'ai une autorisation de séjour plus de 3 mois. Non, je suis prise en charge par le CEPA pour le nombre d'enseignement. Non, non, mon père, ma mère, mon tuteur légal, congé cohabitant légal à la nationalité du pays de notre membre de l'Union européenne ou remplir les conditions suivantes. Je bénéficie d'une bourse visée à l'article du décret 2013 crédit développement similaire de 6 mois. Je suis résident de longue durée en Union européenne hors Belgique. Aucune de ces propositions me concerne. Moi, je vais cocher ici. Mais ici, prenez votre temps, lisez attentivement ce qu'ils ont écrit ici. Et si vous avez une proposition qui vous concerne, vous pouvez la cocher. Si ce n'est pas le cas, cochez aucune des propositions ne me concerne, ne me correspond du moins, ok? Et après, vous allez continuer. Affiliation. Désirez-vous l'affiliation aux activités sportives dans l'affirmation suivante? Je vais dire non. Désirez-vous être étudiant solidaire, un programme proposé par l'Union Coopération ONG? Cette affiliation vous demande notamment d'accès aux fonds de vos projets solidaires directrices comme ça. Dans cette affiliation qui est le 12 € sera ajouté à vos droits d'inscription. Bon, j'ai pas. Désirez-vous être étudiant solidaire? Un programme proposé par l'UFM. Coopération l'ONG de l'UC Leuven. Cette affiliation vous donnera notamment à accéder à un fonds pour vos projets solidaires. Dans l'affiliation. Bon, je vais dire oui. Ici, vous avez tout simplement prendre votre temps, comme je vous l'ai si bien dit. Prenez votre temps, lisez, si ça vous correspond, vous cochez oui. Si ça vous correspond pas, ne cochez pas oui, cochez non. Et vous avancez. Voulez-vous renseigner un numéro de compte que nous puissions procéder à un événement de remboursement? Bon, j'ai vu que j'ai pas. Si vous avez un compte, vous pouvez dire oui, numéro de compte dans un autre format des trucs. Et vous pouvez dire oui et vous renseigner. Par exemple, je vais cocher par exemple numéro de compte dans un autre format. Et vous allez ici renseigner le numéro de compte que vous avez. Ou bien vous cochez sur oui et vous renseignez votre numéro de compte IBAN. Mais moi, je vais cocher non. OK? Et je vais faire enregistrer et continuer. Toujours enregistrer et continuer. Et après, on a dit sur la base des informations que vous avez précédemment complétées, vous êtes concerné par la demande d'un visa. Vous devez obtenir une autorisation d'inscription. Nous vous invitons à prendre connaissance des informations relatives à la demande de visa, poste diplomate compétent. Bon, je vais mettre Dakar. Hein. OK, et on a dit spécifique, lettre de motivation. Lettre de motivation. Et vous devez aussi rédiger des mots votre lettre de motivation en rapport score, test. Par exemple, moi, je vais venir. Ici, je pense que j'avais quelque chose de truc, un document ou bien un truc comme ça sur le bureau. Est-ce que je ne l'ai pas supprimé? J'ai supprimé ça. Bon, je vais prendre ça. Mais vous ne faites pas ça. Vous devez rédiger très bonne lettre de motivation pour postuler à cette bourse. Et vous allez l'ajouter ici. Et après, on vous demande rapport de score pour le créer subic test en mathématiques. À défaut, vous pouvez mettre tout document indiquant votre niveau en maths. OK. Par exemple, ici, si vous avez fait, par exemple, la série S, vous pouvez mettre, par exemple, vos bulletins de notes ou bien vos notes en maths ou bien vos notes de devoir en maths. OK? Ou bien si vous êtes, par exemple, en L3
et vous y aviez fait, par exemple, comme par exemple ceux qui sont à MP, maths informatique appliquée, eux, ils peuvent renseigner leur bulletin et après ils verront que dans leur bulletin, ils ont par exemple leurs compétences en mathématiques, bien vos devoirs en maths et des trucs comme ça. C'est ça qu'ils demandent. Donc, j'ai cliqué aussi ici, choisir aussi n'importe quel document. Bon, je vais choisir, par exemple, la L2 aussi, et choisir n'importe quel document. Mais assurez-vous que ce document-là, soit c'est votre devoir en mathématiques, ou bien un document, ou bien si vous avez, par exemple, être certifié dans un domaine de mathématiques quelque part, vous devez le mettre. OK? Et ici, une preuve de maîtrise de la langue anglaise. Si vous avez, par exemple, un certificat en anglais, des trucs comme ça, vous allez le mettre aussi. Je choisis n'importe quel document, je renseigne. OK. Après, on a dit, avez-vous la possibilité d'ajouter tout document si c'est pertinent? OK. Ça, c'est facultatif. Maintenant, c'est facultatif. OK. Et je fais quoi? Enregistrer et continuer. OK. J'enregistre et je continue. Maintenant, tout est OK. Maintenant, on a dit quoi? Visualiser le résumé. Avant de finaliser. Ici, il n'y a que cette partie-là qui est en, en rouge. Pourquoi? Parce qu'il me demande, vu que moi j'avais mis de 2020 à de 2021 à 23-24. C'est pourquoi l'année scolaire 24-25, il me demande ce que j'ai fait durant cette période-là. Donc, c'est à moi de le justifier avec les documents. Par exemple, comme je vous ai dit ça, si c'est après votre licence, vous allez faire une autre formation, vous devez indiquer ça, ajouter la formation que vous avez faite et justifier ça avec les documents. Si c'est que, par exemple, après la licence, vous êtes en stage dans une entreprise, vous devez préciser ça et renseigner mettre, comment dire, votre attestation de stage. Vous mettez ce document-là pour justifier ça. Et si tout doit être affiché en vert comme ça, comme on l'a fait avec ces options précédentes-là, tout doit être affiché en vert. Et après, qu'est-ce que il y a? On a ici le résumé. Curriculum, les périodes suivantes. Et ils sont là aussi. C'est ces périodes-là qu'ils nous demandent de justifier ça. Donc, on doit justifier ça. Et si tout est OK, vous pouvez mettre, par exemple, visualiser le résumé. Vous avez la possibilité de visualiser le résumé de ce que vous avez fait. OK? Et tout est là sous forme de document, les informations, et voilà. Et après, maintenant, si tout est OK, ce que vous allez faire, c'est simple, c'est venir tout simplement cliquer sur finalisation. Clique là-bas, finalisation. OK? Et après, sont manquants. OK. Et si vous avez cliqué sur finalisation, maintenant, après, au lieu de vous dire que votre demande d'inscription ne peut pas être confirmée, il y a certains éléments manquants. Donc, tout simplement, ils vont vous afficher un bouton où vous allez cliquer pour soumettre votre dossier. OK? Il n'y a que cette partie qui manque. Il est là. Il nous demande de justifier ça. Donc, je pouvais aller le remplir et justifier ça avec, par exemple, bon, je vais venir faire ça. Je vais venir faire ça, par exemple, c'est ici, hein? Non, c'est ici. OK? Par exemple, je vais ajouter une autre formation. Par exemple, date de début, je vais mettre 24 ou bien 23-24, 24-25. OK? Pays, je vais mettre par exemple Sénégal. OK? Établissement, Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Formation. Bon, je vais mettre informatique, tout simplement.
Ok. Informatique. Et ici, registre de la langue, c'est français. Type de relevé de notes pour chaque année. Ok, je vais mettre relevé de notes pour chaque année. Non européenne. Et je mets ici, par exemple, santé crédit, réussi. Et je mets aussi des relevés. Bon, je vais mettre ces relevés-là, ok. On a fait tout à l'heure. On fait la même chose. Santé crédit, et on choisit réussi. Et ici, je renseigne aussi le relevé 5. Ok. Et je vais avec vous. Êtes-vous diplômé formation? Je vais dire non cette fois-ci. Et je vais mettre enregistrer. Ok. Je vais mettre enregistrer. Enregistrer et continuer pour voir ce que. Bon, jusqu'à présent, c'est enregistrer et continuer. Maintenant, je continue aussi pour voir pourquoi c'est affiché en rouge. Ici, ok, c'est de septembre 2025 à décembre 2025. Ok, il y a une seule période qui reste. Donc, je vais venir ici, par exemple, ajouter ça. Ça sera, par exemple, si j'étais en stage, je vais indiquer ça. Ok. Ok. 25, 26. Imaginons que je suis en stage comme ça. Sénégal. Ou bien je suis une formation aussi en informatique, par exemple, voilà. Et voilà aussi ici, régime linguistique, l'enseignement c'est en français, type de note, relevé de notre courant, l'ensemble de l'année. Bon, je vais mettre relevé de notre courant, l'ensemble de l'année, évaluation, ok, et je vais renseigner tout simplement ça, un relevé. Ok, les crédits, bon, 60 réussi, 60. C'est il veut savoir ce que vous faites actuellement. Ça veut dire si vous êtes inscrit, veut dire non. Avez-vous un diplôme sur ce moment? Non. Enregistrer et continuer. Et voilà, je pense que tout est réglé, tout est OK et tout est en vert. Vous avez vu, les différentes options maintenant sont en vert. Et si je viens sur finaliser, et voilà maintenant, votre demande peut être confirmée car toutes les conditions nécessaires ont été remplies. Et voilà, maintenant ce qui reste, c'est de lire ici les approbations. Je peux dire de cocher, ok, engagement. Et maintenant, si tout est ok, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer sur envoyer et j'envoie maintenant mon dossier pour la bourse de Master N WBI
Et je vais attendre maintenant que le bon Dieu fasse la magie sur ces, sur ces bourses et sur les procédures. Et voilà. Et on vous donne rendez-vous dans un nouveau tuto parlant des bourses d'études pour d'autres pays ou bien d'autres, si vous êtes d'autres pays, que ce soit pour le Canada ou bien pour la bourse Erasmus ou bien pour la bourse d'études de la Banque mondiale. Donc, je vous demande votre avis sur les commentaires. N'hésitez pas à liker, aimer et à partager cette vidéo à vos proches. Et surtout, donnez-nous votre avis sur les commentaires, sur la qualité des bourses. Et si vous êtes intéressé aussi pour une autre bourse, vous pouvez aussi vous mentionner ça sur les commentaires. On va répondre on va répondre vos commentaires et s'il nécessite de faire un tuto sur ça, et on va faire ce tuto-là pour vous aider à bien candidater, à bien postuler et maximiser votre chance pour les bourses. Et bonne chance à vous tous. Merci.